Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chef Une Question, la première émission culinaire interactive proposée par Darty à l'occasion de la Semaine du Goût. Nous sommes en compagnie de notre chef Christophe Favre, bonjour. Bonjour Julien. Alors on rappelle le concept de l'émission qui va se dérouler en deux parties. Première partie, on va découvrir une recette avec vous Christophe. Et deuxième partie, nous avons des internautes qui ont été sélectionnés, qui regardent l'émission tranquillement chez eux par le biais d'internet et qui vont pouvoir réagir, poser des questions à Christophe. Ils vont vous cuisiner, j'ai envie de dire. Des questions bien sûr en rapport avec la recette du jour. Et aujourd'hui on a droit à quoi? On a droit à un dessert, j'ai l'impression. Un dessert, oui. Alors on va commencer avec quoi? Un soufflé chaud au café expresso. Ça a l'air bon. Ça a l'air bon. Alors il faut quel ingrédient pour cette recette? Alors pour la crème pâtissière de base, on a besoin d'œufs, de farine, de sucre et puis de lait. Ça commence déjà à sentir bon. J'aime beaucoup. Alors oh là, attendez, on commence. Alors on commence par quoi? Alors là, j'ai séparé, pour la crème pâtissière, j'ai séparé les jaunes des blancs, les jaunes dans un saladier et les blancs, je vais commencer à les monter au robot parce que c'est un petit peu long à monter. D'accord. Combien de temps? Oh là, il faut compter au moins 5 bonnes minutes. 5 bonnes minutes. Voilà. Ok. Donc ensuite, on va mettre le lait donc à bouillir. Donc là, on est OK. On va verser notre lait sur la préparation. Est-ce que vous voulez bien tenir le saladier, s'il vous plaît? Il n'y a aucun problème. Je vais faire attention de ne pas vous brûler. On vous rappelle, vous êtes dans Chef. Merci. Une question avec notre chef Christophe Favre. Voilà. Et là, on va remettre à cuire. D'accord. Donc là, on voit vraiment. Voilà, on était parti du jaune d'œuf et ça a beaucoup changé entre temps, forcément. On va remettre à cuire. Hop. Ici, les blancs, je les laisse comme ça. Toujours les On blancs touche comme rien. ça. Allez, là, on va pouvoir incorporer le sucre qui va nous permettre, comme on dit, de serrer les blancs. Alors, Voilà. serrer les blancs. C'est-à-dire pour pouvoir les rendre un peu plus lisses. D'accord. Hein? Donc au ralenti, on va mettre le sucre tout doucement. Faut le mettre progressivement. Faut pas le jeter comme Progressivement, ça. il ne faut pas le jeter d'un seul coup. Voilà, et là, on va accélérer. Pendant ce temps, notre pâtissière commence à s'épaissir. Alors, elle s'épaissit parce qu'on a mis de la farine. D'accord. Donc là, on est en train de faire dans les conditions du direct. C'est une recette qu'on fait assez rapidement. Oui, c'est très très rapide. Et voilà, la pâtissière est prête. On peut arrêter. Voilà pour la pâtissière. Très bon, c'est fait. Ensuite, donc, on a besoin de base, cette pâtissière doit être froide. Donc j'avais préparé ma pâtissière avant. Ensuite, on va mettre du jaune d'œuf dedans. Alors, la pâtissière, faut la laisser reposer combien de temps? Il faut la laisser reposer au minimum une demi-heure au frais pour qu'elle soit bien froide. D'accord, donc on la met au frigo. Voilà, c'est ça. D'accord, réfrigérateur. Donc là, on casse nos œufs. Voilà. Toujours la petite technique, on en avait parlé dans la précédente Voilà, émission, mais tout à fait. on casse les œufs sur la... Plutôt sur une surface plane. D'accord. Jamais sur le petit rebord parce que sinon on laisse des petites coquilles Voilà, dedans. c'est ça. Je commence à devenir un Là, pro. on prend le fouet. On va bien mélanger. Non. Voilà. Ensuite, on va ajouter notre café expresso. Donc ça puisque c'est la le base. café voilà, qu'on... C'est du café en fait simplement que j'ai fait réduire un petit peu dans une casserole. Hein. Ah, réduire, ça veut dire on l'a mis dans une... Le on l'a café mis qu'on à prend tous chauffer. les matins, on le met dans une petite Vous le casserole. mettez à on fait chauffer dans une casserole, il va commencer à réduire un petit peu, c'est-à-dire que l'eau va s'évaporer pour concentrer le goût. D'accord, on va garder vraiment l'arôme du café. Voilà. Donc là, notre base elle est bien. prête. Voilà, on va plutôt mettre à côté. Ça sent bon, ça donne envie de goûter. Donc, on va Donc utiliser nos blancs. Voilà, on va utiliser les blancs. Voilà, on va fermer l'appareil. Hop. On n'en a plus besoin. On n'en a plus besoin, c'est bon. terminé. Hop. Donc, les blancs d'œufs, il faut qu'ils soient plutôt souples encore. C'est pour ça que j'ai commencé à monter les blancs et quand ils étaient montés à moitié, j'ai rajouté mon sucre. Après, j'ai accéléré, vous voyez, ça fait quand même... Comment on des blancs reconnaît, d'œufs. voilà, comment on reconnaît, on sait s'ils sont bons ou pas là. Alors en fait, vous voyez, ils sont souples sous la... Vous n'avez pas de grumeaux, c'est souple. C'est pour ça qu'en fait, il faut faire très très attention. Si vous les montez trop après, ils vont commencer à ce qu'on appelle grainer, c'est-à-dire que l'eau va se séparer et vous n'aurez pas une farce très... un appareil à souffler très lisse. Parce que là, c'était vraiment beau. C'était beau à regarder même.
Donc là, on a tout mélangé. Voilà. L'appareil doit rester souple et mousseux à la fois. C'est pour ça que je mélange avec une spatule, hein, pour pas trop casser le blanc d'œuf. D'accord. Voilà. Ensuite, donc l'appareil est prêt. On a chemisé les moules, c'est-à-dire que j'ai mis un petit peu de beurre fondu au fond de mon moule. Je vais rajouter du sucre dedans. Et chemiser, ça veut dire faire le tour avec le sucre. Alors là, c'est pour éviter que l'appareil à souffler colle sur le bord. D'accord. Ah oui, Tout ça c'est simplement. vraiment une technique. Voilà. Faut connaître. Voilà. Ça, faut connaître. Hein. C'est une astuce Et de après, chef. donc, on n'a plus qu'à mouler et à enfourner. Voilà. Alors, on peut montrer, voilà, il y a le sucre. Ouais. On peut montrer, Oui, ouais, regardez. allez-y. Regarde le sucre, je ne sais pas si on voit, voilà, le sucre qui est délicatement dans le Voilà. C'est ce qu'on appelle en termes culinaires chemiser un moule. Voilà. Alors, Donc vous le avez parlé soufflé. d'appareil, vous parliez de quoi exactement? Alors l'appareil, c'est le mélange. Le C'est un mélange, d'accord, on appelle ça un appareil. Quand ok. vous faites une quiche, quand vous mélangez la crème, le lait et les œufs, ça s'appelle un appareil aussi. D'accord, d'accord. Un appareil, d'accord. c'est un C'est mélange. un terme hein. technique. Donc Alors. voilà, le soufflé est prêt à enfourner à 200 degrés pendant 15 minutes. D'accord. Là, c'est terminé. prêt, ça y est, c'est terminé. Ça y est. Donc j'en avais mis un dans le four. Astuce. Ah, qui est déjà préparé. Qui est déjà préparé et cuit, puisque 15 minutes de cuisson, Alors. c'était un petit peu long. Donc je vais le Je sortir. vous laisse le sortir. Merci. Donc oui, en effet, voilà, vous allez voir avant-après. Alors c'est magique, hein, parce qu'on est parti quand même de rien au début. Et voilà, au fur et à mesure. Alors attention, c'est un peu chaud. C'est très chaud. Ah oui, en effet, c'est un soufflé. Voilà, c'est un soufflé. On a pu voir donc. Mais ça donne envie de goûter tout ça, c'est magnifique. Magnifique. Donc 15 minutes. 15 minutes, donc au four, à combien? À 200, 210 degrés, ça dépend du four, mais 200 degrés, généralement, c'est bien. Bah écoutez, on va goûter ça et on va passer à la deuxième partie de l'émission avec la question des internautes. C'est parti. On passe maintenant à la question des internautes qui ont été sélectionnés, qui ont visionné la recette et qui ont des questions à poser à notre chef Christophe Favre. On va commencer avec la première question. Nous avons Aurore en ligne. Est-ce que Aurore m'entend? Bonjour Aurore. Bonjour Aurore. Oui, bonjour Julien, bonjour chef Fabre. Bonjour, où habitez-vous? À Toulouse. À Toulouse. Magnifique, belle ville de Toulouse. Alors, quelle est votre question, Aurore? Moi j'ai pas vraiment de questions, hein, étant donné que je cuisine déjà plutôt salé que sucré. Mais c'est vrai que le fait de voir chef Fabre faire ce magnifique soufflé en un rien de temps me donne réellement envie d'en faire un pour mes invités de ce week-end. Bah écoutez, on est content de vous faire plaisir. Faut aller tout de suite au fourneau, Aurore. C'est tout très de suite, gentil, ça, voilà. ouais. Faut étonner tout de suite la famille, les amis. C'est parti, ça va faire une belle soirée. Ça va être sympa. Merci beaucoup, Aurore. Il n'y a pas de souci. On vous embrasse. Au revoir, Bah oui, au des revoir. fois, on n'a pas des questions, on a des Oui, compliments. c'est Ça sympa. arrive. On va passer à une autre question. Nous avons quelqu'un en ligne. Priscilla. Priscilla. Bonjour, Priscilla. Bonjour. Bonjour. Quelle est votre question, Priscilla? Alors moi en fait j'ai testé la recette ce matin Bien. et j'ai eu des petits soucis puisque au four c'est complètement retombé et ceux qui n'étaient pas retombés dans le four sont retombés dès la sortie du four. Ah, ça c'est une problématique. Donc je ne sais pas du tout. Vous voulez pourquoi savoir c'est dû. pourquoi? Voilà, vous savez pourquoi c'est retombé. Alors, pourquoi J'aurais aimé, oui. moi, j'aurais aimé vous poser une petite question. Quand vous avez vu la recette, là, en direct, est-ce que ça vous a parlé? Vous avez fait quelque chose qu'il ne fallait pas ou Apparemment non, sauf que en fait j'avais pris un café expresso mais que j'ai pas fait réduire. Oui. Ah, c'est Donc peut-être ça. c'était un tout petit, vraiment un café à Ouais. machine. Sinon le reste, mon four était préchauffé. Alors je sais pas s'il fallait préchauffer le four ou pas. Alors généralement pour un soufflé, le plus délicat c'est pour les blancs. Il faut bien monter les blancs d'œufs bien correctement, c'est-à-dire que quand vous voyez qu'ils commencent à mousser dans votre bol, il faut tout de suite mettre le sucre et accélérer la vitesse de votre robot. Donc pour qu'il puisse monter correctement, que le sucre puisse fondre et qu'il se mélange correctement dans l'appareil tout à l'heure, donc avec la pâtissière. Donc c'est surtout Ah, dû à ça. C'est surtout, je pense, s'il est retombé, c'est que les blancs avaient un petit souci au niveau du montage. D'accord, parce que Priscilla n'a pas réduit le café, par exemple. D'accord. Donc Bah, c'était. si, elle ça, nous c'est a pas dit très qu'elle avait grave. mis un petit café, donc c'est pas très très grave, mais C'est c'est pas surtout grave. les blancs, oui, le plus important. Bon, ça vous convient comme D'accord. réponse, Priscilla? D'accord.
Donc je réessayerai avec des blancs beaucoup plus fermes. Exactement, on écoute le conseil. Et vous nous les tiendrez au conseils courant. voilà, de Christophe et vous nous envoyez un petit mail ou une petite vidéo, une photo pour savoir si ça s'est bien passé. D'accord. Vous avez une autre question peut-être? Oui, de ceux qui seront réussis. Non, pas d'autres questions. Merci beaucoup Priscilla, on vous embrasse. Au revoir Priscilla. À très bientôt. On va Merci, passer au maintenant revoir. à Delphine qui est en ligne, qui a aussi une question. Alors c'est bien parce que les internautes, ils ont testé la recette. Ça c'est bien. Ça c'est bien Ouais, et ouais, bon, ouais. et bah, des fois ça arrive avec les aléas. On tombe sur des petits problèmes et bah, heureusement le chef est là pour vous aider et répondre à vos questions. On est avec Delphine. Bonjour Delphine. Bonjour Delphine. Bonjour. Quelle est votre question Delphine? Donc moi j'ai deux questions. La première c'est vraiment technique. Vous avez fait la crème pâtissière avec le demi-litre de lait. Est-ce que c'est ça qui fait les 250 grammes de crème pâtissière ou bien est-ce que vous en avez prélevé une partie? Question technique. Alors Sur la quantité. Oui, sur la quantité, c'est normal, il va rester un petit peu de pâtissière parce que la crème pâtissière, au niveau de la cuisson, c'est très délicat. Et plus on fait en petite quantité, plus on a de risque de la brûler. C'est pour ça que je pars sur un demi-litre et que j'en récupère seulement pratiquement un tiers pour 4 soufflets. Mais la pâtissière peut se conserver au frigo ou garnir un fond de tarte, ou vous rajoutez un peu de chocolat en poudre à chaud dedans, vous le moulez dans un plat et les enfants adorent ça. Voilà, on par réutilise. exemple. On réutilise. On se fait plaisir. On multiplie les plaisirs comme ça. Delphine. D'accord. Et ma deuxième question était plus générale. En fait, moi je fais des soufflets salés, donc avec comme base la béchamel. Est-ce que si je veux me lancer dans les soufflets sucrés, il faut que je parte à chaque fois d'une crème pâtissière, quels que soient les parfums? Alors, là aussi, question technique. Elle est forte hein, quand même. Quels Delphine. que soient les parfums, la base du soufflé sucré, c'est la crème pâtissière. Il n'y a pas d'autre solution. Après, si vous souhaitez, on peut essayer de faire un soufflé avec une base de purée de fruits, monter les blancs, mais au niveau de la cuisson, ça va être très délicat, il va retomber très très rapidement. La base pour les soufflés sucrés, c'est vraiment la pâtissière. Voilà, ça répond à votre question Delphine. On vous embrasse. Merci beaucoup. Merci Merci Delphine. à vous. Merci. On va passer maintenant à Patricia. Patricia, une internaute fidèle qui a toujours le sourire. Peut-être. Voilà, on est en ligne avec Patricia. Patricia. Bonjour il y a- Patricia. Il y a du monde chez elle. Oui. Alors Patricia, quelle est votre Oui. question? Alors, j'avais une question aussi sur le fait que mes soufflets à moi retombent toujours. Mais finalement, c'est des soufflets, la plupart du temps, des soufflets salés. Et je me demandais, comme vous venez de dire que la base c'est toujours une pâtissière, mais sur un soufflé salé, comment est-ce qu'on fait en fait? Bon, je déborde un peu, mais... Alors non, question sur les soufflets. Alors sur les soufflés salés, comment est-ce qu'on fait? C'est bien la question. Il y a deux solutions. Soit vous partez d'une base de béchamel comme l'internaute précédent, ou alors éventuellement vous pouvez partir sur la base d'une purée de pommes de terre. Ça peut être aussi la solution de partir sur une base purée de pommes de terre que vous allez détendre avec un petit peu de crème et puis ajouter ce que vous voulez dedans, des légumes ou des brocolis qui sont pré-cuits, carottes pré-cuites pour faire votre soufflé. D'accord, ça répond à votre question normalement. Vous avez une autre question peut-être? D'accord. Oui. Oui, j'avais une autre question par rapport à l'accord avec ce dessert. Qu'est-ce qu'on pourrait boire avec? Plutôt je sais pas, un thé ou Ah, peut-être pas un thé parce que c'est du café, mais comme vous avez dit, avec le gelé au chocolat, mais il y a des choses qui peuvent être intéressantes. Voilà, je me posais la question. Ah, c'est une bonne question. Oui, On l'accompagne avec quoi ce soufflé? Alors, bon, on peut aussi l'accompagner avec un café, un café assez serré, puisque le dessert reste quand même assez sucré à la base. Et puis après, si on est amateur un petit peu d'alcool, on peut partir sur quelque chose comme un peu doux mais relevé, style le bagnoul, un vieux bagnoul, ça va très très bien sur un dessert qui est sucré. Oui, mais j'ai une question du coup, moi. Est-ce qu'on peut mettre autre chose que du café? Faire un soufflé à autre chose? Bien sûr. Avec la même préparation? Avec la même préparation, comme je disais, toujours la base, les blancs d'œufs montés, la pâtissière. Quelle Après, saveur? on peut mettre de la fraise, de la purée de fraises, framboise en saison. On peut mettre plein de sortes de parfums pour monter son soufflé. Magnifique. Soufflé à la griotte en saison, c'est parfait. Magnifique. Alors là, Patricia, vous avez toutes les réponses grâce à notre chef Christophe Favre. On vous embrasse, Patricia. À très bientôt. Au revoir, Patricia. On va rentrer en connexion avec un autre internaute. Ah bah non, finalement, il n'y a plus terminé. d'internaute. Merci beaucoup, Christophe, pour ces conseils. Merci, Julien. Merci pour le Merci. dessert, parce que c'était excellent.
C'était très très bon. Avant de se quitter, je vous rappelle que Darty organise un concours de recettes à l'occasion de la Semaine du Goût. Ce concours a lieu du 17 octobre au 17 décembre. Et le grand président de ce jury qui va sélectionner la meilleure recette, eh bien, c'est bien sûr notre chef Christophe Favre. Pour participer, c'est simple, il suffit d'aller sur la page officielle Facebook de Darty ou bien sur le site internet darty.com. Nous, on se retrouve pour une prochaine recette, une prochaine émission. Avec plaisir. Et à très bientôt. À Ciao bientôt, tous. Julien.